Si je vous dis que la cuisine rustique est de retour, est-ce que vous y croyez? Elle a longtemps été perçue comme vieillotte ou dépassée, mais aujourd'hui elle s'impose vraiment comme une base idéale, même dans les intérieurs contemporains. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, il y a toujours une touche un peu rustique dans mes intérieurs. J'aime vraiment le mélange du contemporain et du rustique qui peut apporter un peu de caractère et de matière à un intérieur. Alors que vous soyez en pleine rénovation d'une cuisine rustique ou en train de créer une cuisine neuve, je vous montre comment donner un twist moderne sans perdre l'âme de la cuisine rustique. À la base, le mot rustique évoque plutôt quelque chose d'ancien, des poutres, du bois massif, des meubles de grand-mère. Et pourtant, c'est ce côté brut, texturé, authentique qui séduit aujourd'hui de plus en plus dans la décoration, de par son aspect imparfait, mais aussi son côté très massif, notamment lorsqu'il est associé à des codes un petit peu plus contemporains. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais la cuisine rustique, c'est notamment la base de cuisine dans d'autres styles qui sont aujourd'hui très tendances, comme les styles méditerranéens ou style wabi-sabi par exemple. Bref, le rustique devient une matière première à sublimer. Encore une fois, c'est une base parfaite, à condition de savoir bien l'équilibrer. Mon premier conseil, ne touchez pas aux meubles ou presque pas. En fait, le bois, c'est la matière centrale de la cuisine rustique. Alors si vous avez déjà des meubles rustiques, surtout ne les repeignez pas. Laissez le bois s'exprimer. Qu'il soit clair, foncé, brut, on préfère toujours une cuisine rustique avec un vernis ou une finition mate. C'est ce côté naturel qui lui donne un aspect très contemporain. Et si vous repartez de zéro parce que vous créez une nouvelle cuisine, alors je vous conseille vraiment de choisir des façades en bois sans moulure avec des lignes très sobres. Le minimalisme et la matière, c'est vraiment un combo gagnant. Je vous conseille vraiment de penser rustique en termes de matière et contemporain dans les lignes et dans les formes de votre cuisine. Conseil numéro 2, on libère l'espace. Si vous voulez garder l'âme rustique de votre cuisine, tout en lui apportant une touche contemporaine plus actuelle, alors le deuxième geste fort, c'est vraiment de supprimer les meubles hauts. On remplace par de longues étagères ou encore mieux, rien du tout. Pour quel résultat? Plus de volume, plus de lumière et plus de respiration. En fait, les meubles en bois sont massifs, ils vont prendre énormément d'espace. Alors si on allège un petit peu visuellement le haut des murs, on aura un joli équilibre entre rustique et contemporain. Troisième conseil, une base neutre pour sublimer votre cuisine rustique. La base neutre, elle est essentielle en fait. Et quand je parle base, je parle des murs, des sols, pourquoi pas. En fait, tout ce qui va créer la toile de fond de votre cuisine. On est toujours dans une recherche d'équilibre entre le rustique et le contemporain. Alors, si on choisit des murs blancs, écrus, sable, beige, peu importe, on s'assure d'avoir une base sobre, mais aussi un joli contraste. En plus, l'avantage des tons clairs, c'est que ce sont des tons lumineux et qui vont calmer visuellement le surplus de bois et de matière pour mettre en fait la cuisine en valeur. On n'a pas besoin d'en faire trop. Il faut retenir que la star de votre cuisine reste vos meubles en bois et que tout ce que vous allez apporter autour sont juste là pour créer un joli écho et une jolie harmonie, mais pas pour prendre le dessus sur votre cuisine et vos linéaires en bois. Maintenant, parlons du plan de travail et du quatrième conseil. Le plan de travail, ça va vraiment être une pièce maîtresse qui va venir en écho avec vos meubles en bois. Et pour une cuisine avec une base rustique, moi je les aime très généreux et assez épais avec de la texture pour rappeler le côté massif des meubles en bois. Ce que je vous conseille, c'est de faire un écho aux matières naturelles, mais en utilisant une matière plus froide, comme la pierre, le terrazzo, le béton ciré. Elles vont résonner aussi avec l'authenticité du rustique, tout en lui donnant un air très actuel. Par contre, si vous êtes en rénovation et que vos meubles sont déjà très présents visuellement, si vous avez des détails, des reliefs, alors là, par contre, n'optez pas pour un plan de travail très typé. Il vaut mieux aller vers quelque chose de plus sobre et plus minimaliste. L'idée, c'est de toujours équilibrer entre des choses plus typées et des choses plus contemporaines, plus sobres. Par contre, s'il s'agit de meubles neufs, alors là, vous pouvez y aller, surtout si vous optez pour des façades très sobres, sans poignées et sans détails superflus. Conseil numéro 5, apportez un peu plus de respiration à vos meubles rustiques. Alors comment? En fait, le problème du rustique, c'est que c'est très présent visuellement, très lourd, et on va essayer de l'alléger un petit peu. Il y a une idée pour aider à l'alléger, c'est de prendre quelques caissons et façades et de venir en fait les encastrer dans une structure enduite, recouverte par exemple de béton minéral. Donc ça, c'est un conseil à la fois pour du neuf, mais aussi pour de la rénovation. On n'est pas obligé de garder la totalité des meubles et la cuisine telle quelle. Au contraire, il faut un petit peu l'adapter. Et si c'est du neuf, c'est pareil. Le but n'est pas de recouvrir la totalité de vos murs avec des rangements,
mais de créer des zones de vide, parce que le vide permet de mettre en avant la décoration et le mobilier. Encore une fois, l'une des clés, c'est vraiment de penser à un agencement contemporain, mais avec des meubles rustiques. Et donc, vous l'aurez compris, l'îlot sera sûrement votre meilleur allié. Conseil numéro 6, pensez votre aménagement structurel pour apporter une touche contemporaine. Il faut travailler l'espace comme si vous étiez un architecte. Une niche, dans un mur enduit, une étagère maçonnée, une variation de matière entre l'îlot et le linéaire. Bref, ce sont ce genre de petits détails qui vont donner un vrai twist moderne à votre cuisine rustique. 7e et dernier petit conseil pour cette vidéo, n'hésitez pas à jouer avec les matières. Enduit à la chaux, du bois brut, de la pierre, de la terre cuite. En fait, il est intéressant d'apporter encore plus de matières authentiques pour faire tout le charme de la cuisine rustique. Attention, il faut juste les utiliser avec un peu de parcimonie, par petites touches, préserver l'équilibre entre rustique et contemporain. Vous l'aurez donc compris, que ce soit pour la décoration, pour la crédence, pour le sol, comme pour les murs, n'hésitez pas à apporter encore plus de matière. Cuisine rustique, pour qu'elle s'inscrive dans une esthétique contemporaine et actuelle, c'est un vrai jeu d'équilibre entre la matière, les lignes, l'agencement, l'ameublement et tous les autres petits détails de la cuisine. Ne cherchez pas à effacer le charme de l'ancien, mais bien à le réinterpréter avec justesse. Mon dernier conseil, c'est de toujours penser à prendre du recul sur votre cuisine rustique, que vous soyez en conception comme en relooking de cuisine. Et le but, c'est de toujours rééquilibrer avec un peu plus de rustique ou un peu plus de contemporain. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser notamment la décoration, que ce soit les luminaires, les détails, les poignées ou la crédence. Le but est, au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux, de choisir ces quelques pièces dans un univers plutôt rustique ou plutôt contemporain en fonction de l'équilibre global de votre pièce. Et voilà, à vous maintenant de trouver la juste harmonie dans votre cuisine rustique. Si vous voulez davantage de conseils sur la cuisine rustique ou d'autres idées, ça tombe bien, j'ai fait un article à ce sujet et je vous invite à le retrouver tout de suite sur mon magazine. Bienvenue chez Ginette.com. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo conseil déco.